Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment où nous allons voir ensemble pour le signe des Gémeaux que disent les cartes pour leur vie amoureuse pour la période août et septembre. Nous allons voir ensemble aussi des messages pour les décans. Si vous ne connaissez pas vos décans, contactez Google. Donc je vous rappelle que les messages sont généraux ici. Et je prends mon temps pour lire les cartes en fonction de mes ressentis et en fonction aussi des cartes, quoi. Alors, oui, je prends du temps. Oui, les vidéos sont longues. Je suis désolée. Mais c'est ma manière de travailler, c'est ma manière de faire les choses. Quand je fais une chose, j'aime prendre mon temps pour le faire. Je n'aime pas venir juste brosser et puis ciao. Donc, c'est 2 mois qu'on va voir et les décans dans cette vidéo. Alors, si c'est longue, voilà, c'est pour ça que c'est longue. Et oui, je prends mon temps pour vous faire une lecture pour 2 mois. Si vous n'avez pas le temps pour voir toute la vidéo, vous pouvez voir que pour le mois d'août. Et ensuite, plus tard, vous revenez pour ensuite voir que pour le mois de septembre. Et vous, ou bien vous regardez qu'est-ce qu'on dit pour votre décan. Et puis voilà. Donc, vous pouvez avancer la vidéo. Comme ça, vous gagnez du temps. D'accord? Mais modifier ma manière de lire les cartes, je ne peux pas le faire. Je fais tous ces travaux parce que j'aime ce que je fais. Parce que c'est mon passe-temps. C'est mon hobby. D'accord? Alors, j'espère que vous allez comprendre. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Et bienvenue à tous les habitués. Vous savez comment ça se passe. Prenez à boire, installez-vous. Nous avons un moment à passer ensemble. Commençons tout de suite avec les énergies générales. Alors, il y a une affaire de justice, d'équilibre, de trancher une situation, de faire la lumière, la clarté d'esprit, hein, dans ce qu'on vit, par rapport au dossier. Ça peut être administratif, ça peut être, ça peut être une situation qu'il faut trancher, qu'il faut être objective pour faire des choix qui sont justes, pour se positionner et se faire entendre. Alors, allons voir. Donc, c'est ça l'énergie générale, hein? Se positionner, se faire entendre, d'être clair dans ce qu'on veut, de ne pas écouter les sentiments, mais d'écouter la voix de la justice. S'il faut trancher entre 2 personnes dans une situation ou etc. Ou bien la voix de la justice par rapport à ce qui est juste pour vous, mais pas par rapport à ce que vos sentiments, votre faiblesse de cœur peuvent vous pousser à faire, à décider. Voilà. Donc, il faut se positionner pour se faire entendre, se faire respecter. Ça peut arriver. Pour que les autres puissent agir de manière juste envers vous, envers la relation, par rapport à vos attentes, par rapport à ce qui est juste pour vous comme relation. C'est ça. Alors, commençons par voir les premiers décans. Eh ben, les premiers décans. On dirait que c'est la fête chez vous, quoi. Les premiers décans, on me dit qu'il y a une affaire de désir. Soit c'est vous qui avez le désir ou c'est quelqu'un qui arrive tout feu, tout flamme, vous désirant, veulent vivre quelque chose avec vous ou veulent partager des moments coquins avec vous. Ou c'est vous qui avez envie d'aller trouver une personne et que vous l'avez rencontré peut-être ou vous le connaissez déjà. Et c'est comme ça que vous allez vivre quelque chose de beau, où cette personne va vous faire, va vous emmener au 7e ciel, hein, des papillons dans le ventre, intéressant, on tombe amoureux ou votre amour s'enflamme. Alors là, les premiers décans, vous êtes des amoureux, vous rencontrez quelqu'un ou bien vous vous remettez avec quelqu'un. Message pour la vie amoureuse des premiers décans, Gémeaux pour la période août-septembre. En tout droit de nature, et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Ok.
en tout toi de nature, et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors, c'est la nature qui vous fait cet effet-là. Alors là, je vais aussi aller dans la nature. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous les uns l'un à l'autre, en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ok, 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 ok. Alors, dans la situation que vous êtes, si vous allez un peu dans la nature, marcher dans la nature, la mer, ok, ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter la guérison, ça va vous apporter, ça va vous connecter avec votre énergie de sensualité, d'amour, de bien-être. Ça va vous apporter plus d'énergie d'amour et de paix intérieure. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose qui vous fait vous sentir revivre ou vivre. Ok, allons-y pour les deuxièmes décans. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. La blessure. Bon, vous avez hésité par rapport à une personne. Soit parce qu'il y a des blessures, il y a des comment on appelle ça? Des blessures ou des séquelles du passé, voilà. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à se réconcilier. Peut-être que la personne vient vous proposer quelque chose. Et du coup, vous êtes hésitant. Pour les célibataires, deuxième décan Gémeaux, vous êtes hésitant. Vous ne savez pas si vous restez, si vous voulez rester célibataire ou accepter les propositions ou bien accepter d'aller plus loin avec les personnes que vous rencontrez. Donc, on vous invite à vous... Peut-être que vous allez chercher à vous entourer de bonnes personnes. Mais vous êtes hésitant parce qu'il y a des blessures qui sont encore là, ouvertes, soit dans une situation actuelle, pendant le mois d'août, soit par rapport à une situation passée ou avec quelqu'un du passé. Pour les troisièmes décans Gémeaux, pour cette période août-septembre, quel est le message pour leur vie amoureuse? L'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour et te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Bon, alors, soyez patients les deuxièmes décans. Troisième décan. L'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. On dirait qu'il va avoir des échanges ou bien une rencontre avec une personne. Et puis, ça va apporter beaucoup de choses qui vont être vécues par hasard. Soit vous rencontrez et au cours de cette rencontre, il y a des inattendus. Ou bien, vous chattez par hasard sur Internet, vous tombez sur quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est le match parfait. Donc, il y a une affaire d'hasard. Donc, allons voir comment ça va parler un peu plus tard, mais terminons avec le message. Troisième décan Gémeaux, message pour leur vie amoureuse pour cette période août-septembre. Tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi.
Eh ben, faut pas douter. Si jamais il y a des difficultés par hasard qui empêchent, les rencontres, des projets et cetera, n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur de partager vos doutes avec l'autre. Et si vous avez envie de rencontrer la personne, d'aller au-delà de chatter, n'ayez pas peur de le dire. Et si, il y a une attirance qui est en train de renaître avec une personne que vous connaissez déjà, n'ayez pas peur de le dire. Et si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et pour le moment vous êtes en mode friend zone, mais vous voyez qu'il y a plus, etc., n'ayez pas peur de vous ouvrir. Car vous ne savez pas si l'autre en face ressent la même chose et est en doute, ou bien s'il y a une difficulté par hasard pendant vos rencontres, pendant vos échanges, etc. Et voilà que vous vous sentez un peu coincé dans votre peau, vous ne savez pas trop est-ce que vous pouvez compter sur l'autre, n'ayez pas peur de vous ouvrir, de parler. Voilà les Gémeaux. Passons au tirage. Ben, on nous dit qu'il y a un contrat, un accord, entente, une acceptation pour aller passer du bon temps avec quelqu'un. Peut-être que vous sortez, allez en vacances, allez faire une promenade. Je vois qu'il y a de l'eau ici. Hein. Est-ce que vous allez nager ensemble? Est-ce que vous allez visiter une île ensemble? Aller à la piscine ensemble? Il fait chaud. Hein. En tout cas, au cours de cet été, il y a quelqu'un avec qui il y a eu un accord pour passer du bon moment ensemble. Et c'était positif. C'était ou c'est positif, si vous n'avez pas encore vécu. Voilà. Du coup, une proposition, un accord. Accord pour aider, accord pour partager un moment ensemble, accord pour aller dans des festivals, les sorties, etc. Accord pour faire quelque chose. Ici, là, je comprends que cette personne, peut-être qu'au moment où vous passez les vacances ou ce moment ensemble, il y a eu une forme d'aide ou soutien qui a été apporté. Et cela vous a été vraiment bénéfique, le blé là. Vraiment bénéfique. Ça vous a réjoui, ça vous a fait découvrir ou connaître beaucoup mieux la personne. Ben, le problème, voilà, il y a eu des peurs. Il y a eu des choix à faire. Il y a eu quelque chose qui vous a chagriné ou préoccupé. Voilà pourquoi cette personne vous a apporté de l'aide. Peut-être que c'est vous qui lui avez demandé de l'aide. C'est une affaire de... Ça peut être de l'aide, comme j'ai déjà dit. Ça peut être une proposition pour d'autres. Hein? On passe un accord, ce qui allège la relation. On passe un accord ensemble, ce qui nous permet d'aller passer du bon temps pour cet été, de sortir ensemble, de faire des activités pendant l'été ensemble. On passe un accord. Hein? Celui-là m'a fait un accord et l'autre, et moi, je propose quelque chose. Je propose quelque chose d'autre. Et malgré mes peurs, malgré mes doutes, ou l'autre, encore, ou c'est l'autre, ou c'est moi. Laissez-moi voir. Ouais, l'hésitation, il y a quelqu'un qui hésite ici, là. Donc, les deuxièmes décans qui hésitent. On me parle de peur ici, on me parle de doute, on me parle des idées. Hein. Il y a des formes d'idées. Des idées préconçues, des manières de penser, des pensées limitantes, on peut dire aussi.
Ou bien c'est une situation qui arrive par hasard pendant que vous êtes mis d'accord pour aller passer un bon moment. Et puis voilà, il y a quelque chose par hasard qui vous tombe dessus, qui vous oblige à faire des choix, qui vous oblige à réfléchir pour voir comment je peux sortir de cette situation. Voilà que je ne l'ai pas vu venir, cette situation. Je l'avais oublié, je ne l'avais pas en tête, mais qu'est-ce qui m'a pris? Ben, est-ce que, ben, tout à coup, vous lui demandez, est-ce que vous pouvez m'aider à faire ceci? Est-ce que ça vous dérangerait qu'on change telle situation? Des choses comme ça. En tout cas, vous les Gémeaux, une personne est arrivée avec une proposition pour vous. Et vous avez proposé quelque chose d'autre. Mais quelque chose d'autre qui est beaucoup... qui n'est pas simplement juste du bon temps et puis la vie est belle, le soleil est beau et puis fini. Vous proposez quelque chose que vous pouvez planter, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez créer quelque chose d'autre avec. Le blé apporte la sécurité, l'argent, quelque chose de productif. Donc le blé, avec le blé, je peux faire de la farine. Avec le blé, je peux faire de la farine et autre chose. Donc maintenant, vous le proposez. L'autre a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Et vous aussi, vous avez peur de la proposition de l'autre. Donc, il y a deux personnes qui proposent, je propose, l'autre propose, et puis tout à coup, nous sommes dans la peur, et si ça marche, et si j'accepte, et puis voilà, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, on me dit que ce qui est positif, c'est que si l'autre n'est pas d'accord, l'autre n'est pas d'accord avec votre proposition, eh bien, vous décidez de rester seul. Voilà. Si l'autre n'accepte pas votre proposition, ok, vous décidez de rester seul, et ça, c'est positif. Mais cette solitude du côté de l'autre, ça lui permet de réfléchir. Ça lui permet de se remettre en question, malgré ses peurs, malgré ses doutes, par rapport à votre proposition que vous avez apportée en retour. Alors, en tout droit de nature, ici, là, je sens que ça parle aussi à vous tous. Hein. Vous passez du bon moment, là, les Gémeaux, pour l'été. Vous vous amusez, vous lâchez prise. Vous mettez des choses en lumière. Vous allez vers les autres pour proposer. Vous acceptez la proposition des autres. Vous lâchez prise. Et si quelque chose ne vous convient pas, vous n'avez pas peur de le dire. On peut comprendre l'hésitation. Hein. Quelqu'un me propose une chose et moi, de mon côté, je regarde si ça me va. Si ça ne me va pas, je reste dans mon coin. Et je fais ce qui est juste pour moi. Je fais le choix qui me convient. Donc ça, je trouve que c'est bien. C'est bien, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Bon, on me dit qu'il y a une affaire de ville et automne, qui parle de changement. Il va y avoir un changement par rapport à un endroit, une zone, des institutions. Est-ce que c'est votre travail ou est-ce que c'est l'hôtel là où vous étiez pour les vacances? Ou pendant les vacances, on est d'accord d'aller en vacances tel endroit et puis on s'est mis d'accord, il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qui nous préoccupent. S'il faut changer d'endroit, changer d'hôtel, changer de Airbnb à hôtel, j'en sais rien, par rapport à ce qui vous préoccupe, ben vous allez le faire. Et si un changement institutionnel arrive, en résultat, ben, il y a des changements. On y va. J'avais oublié de prendre cette carte-là. Je recouvre. Allons voir. On parle d'une femme ou une personne
qui a des énergies féminines. Pour ce mois d'août, on me dit que vous vous mettez au travail. Ou une personne en face de vous se met au travail, se passe à l'action, fait des efforts pour donner naissance à quelque chose. Soit une personne arrive vers cette femme et propose quelque chose. Ou c'est cette femme qui est allée vers l'autre personne. Donc, vos actions apportent des fruits. Voilà, la communication. On communique avec l'autre. C'est une personne avec qui il y avait une forme de distance. Parce qu'on était déçu par rapport à quelque chose. Ben, on décide de changer les choses après mûre réflexion. Aussi parce qu'on a l'idée de sortir, de faire quelque chose qui a rapport à la distance. Ben, on va voir la personne, on communique. Ou c'est l'autre avec qui il y avait une forme de distance. Il y a une communication ici. Une personne qui arrive là comme le coupable, comme l'accusé. Et qui vient et communique quelque chose. Qui tente sa chance pour communiquer quelque chose. Et ça apporte des désaccords. Chacun dit ce qu'ils veulent voir se réaliser, et ce qui apporte un nouveau départ, des décisions, des choix, et on réfléchit, ou bien c'est l'autre qui va réfléchir. L'autre est étranger par rapport à vous. Bon. Voilà, il y a un nouveau départ. Après une déception, on prend le temps de la réflexion, comme j'ai déjà dit, et voilà. Soit on répond positif par rapport à la personne qui est revenue vers nous, ou c'est nous qui allons vers. On démarre et hein, c'est après un temps où il y avait... Attendez. Voilà, il y a l'instabilité qui arrive un peu plus tard. On démarre quelque chose ensemble, une sortie, un projet, ce qui a pris naissance ici. Regardez comment ça vous parle parce que vous ne vivez pas la même chose. Ce projet, ce travail, cette idée qui a pris naissance ici, parce que une personne est passée à l'action. Est-ce que c'est l'autre qui est venu vers vous ou c'est vous qui allez vers? Regardez. Et voilà comment, pendant que ça démarre, il y a quelque chose, il y a une forme de déception. Parce que vous allez être préoccupé par une situation qui vient, une instabilité, ou une situation qui vous demande d'agir et c'est un peu instable. Pour certains, ça peut concerner un enfant. Pour certains, ça peut concerner un enfant. Les instabilités, les efforts que ça demande pour changer cette situation-là. Ça peut concerner un enfant ou quelque chose qui arrive comme le cheveu sur la soupe.
On me dit que le problème, c'est que il y a une chance à saisir. Mais il y a quelqu'un qui prend du temps à se poser des questions et n'arrive pas à voir, ou bien pas, vous n'avez pas à vous projeter de la même manière. Ou bien, vous prenez votre temps à saisir cette chance, à vous la couler douce, alors qu'il y a des projections qu'il fallait faire. Vous n'avez pas vu venir ce problème, cette instabilité-là. Peut-être que vous avez oublié de donner une clé, peut-être que vous avez oublié de faire quelque chose qui concerne votre enfant. Donc, voilà, vous prenez conscience de quelque chose. Bon. Il y a le fait que quelqu'un du passé revient, vous proposez quelque chose, mais pas la chose que vous espériez. Ce qui vous a déçu, et vous a donné le temps de la réflexion et communiquer avec l'autre en lui disant, après tout ce temps que je me suis investi, après tout ce temps qu'on a vécu cette relation, et c'est ça que vous voulez m'offrir, c'est comme ça que vous voyez la relation, etc. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'exige. Donc, vous faites les efforts pour faire comprendre à l'autre. Et voilà, depuis, l'autre, par rapport à cette chance, par rapport à ce que vous proposez à l'autre, c'est une chance. Hein. Ne doutez pas de ça, ne doutez pas de vous. Nous méritons tous les bonnes choses. Donc, si quelqu'un vous apporte des mauvaises choses qui ne correspondent pas à votre valeur, à ce que vous voulez, alors c'est tant pis pour la personne, mais vous n'avez pas accepté si vous ne voulez pas. Donc, l'autre ne saisit pas la chance que vous lui avez, la perche que vous lui avez tendue. Chacun reste dans son coin. Et l'autre ou vous prenez du temps à réfléchir, à douter. Vous n'arrivez, comme s'il fallait voir déjà le début et la fin du tunnel pour accepter ce projet, pour accepter cette chance, pour accepter ce compromis. Comme s'il fallait déjà voir comment tout le film va se dérouler, pour voir est-ce qu'il va avoir des embûches, est-ce qu'il va avoir... Ok, c'est comme si vous proposez à quelqu'un de vivre ensemble, de vivre une relation ensemble, et l'autre prend son temps, s'isole, par peur, par doute, soit parce que quelqu'un a des enfants, eh bien, l'autre prend son temps comme si il fallait pour cette personne d'imager déjà, être en couple, accepter de vivre cette relation avec vous, qu'est-ce que ça va donner, quelle embûche qu'il faut éviter pour accepter, pour dire finalement oui ou non. Ou bien pour dire oui. Parce que par rapport au non, là, c'est déjà un non. Bon. Il y a certaines choses qui ont été retardées en vous rendant compte. Eh bien, ça vous a causé des ennuis pendant cette naissance-là. Voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu une forme de projet. Oui, c'est une forme de projection. Exactement. C'est un projet, quelque chose qu'on veut faire évoluer, mais on n'a pas vu venir une forme de trahison, une forme de déception, quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être... Ouais, ça peut être quelque chose d'inattendu. Il y a un autre message. Vous faites un travail. Il y a une situation dans laquelle vous vous investissez. Et pendant que vous vous investissez dans ce travail, dans ce projet, vous donnez naissance à d'autres choses en même temps. C'est un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez ce que vous faites, etc. Vous vous investissez. En même temps que vous travaillez dans quelque chose qui était là avant, eh bien, vous vous investissez à donner naissance à quelque chose d'autre. En suivant votre intuition, votre cœur, votre parine. Eh bien, il y a quelqu'un qui vient vous poignarder un peu là. C'est une forme de proposition, de demande,
de point de vue. Ça vous a déçu. Mais ce qui est bien, vous allez réagir un peu plus tard vis-à-vis de cette personne et continuer vos efforts pour terminer votre travail. Ce qui est bien, c'est que par rapport à cette personne, par rapport à cette trahison, ça vous stresse. Vous ne l'avez pas vu venir. Hein? Et ce qui est le problème aussi, c'est que vous offrez quelque chose, votre sang, vous offrez votre courage, vous offrez votre... comment je peux dire d'autre? Ouais, vous offrez tout. Mais le problème aussi, ça prend du temps, ça vous demande de la réflexion, de la clarté d'esprit. Ça vous demande de pouvoir écouter votre intuition. Mais l'autre personne en face qui vient vous poignarder dans le dos ne voit pas ce que vous faites. Ne voit pas comment vous vous investissez dans cette situation, mais voilà. Et ça a commencé à vous faire douter, à vous remettre en question aussi. Par rapport à comment vous faites votre travail pour voir est-ce que je fais quelque chose de mal, est-ce que c'est pas assez bien déjà, tout ce que j'ai déjà fait. Bon, on dit qu'il y a une forme de stabilité qu'il va y avoir parce que vous allez vous lancer. Ok. Ce qui est positif pour vous pour ce mois d'août dans votre vie sentimentale et relationnelle, vous n'êtes pas d'accord. Vous exprimez votre désaccord vis-à-vis de cette personne qui vient vous décevoir. Vis-à-vis des retards à dépasser, vous faites le nécessaire. Vous exprimez votre désaccord et vous n'écoutez pas ce que disent ces gens-là. Et par rapport à cette personne, cette naissance, cette proposition qu'on vient de vous faire, vous n'êtes pas d'accord. C'est juste pour vous. Bravo. Eh bien, en résultat, ça peut être quelqu'un qui vous reproche un retard. Ça peut être quelqu'un qui vous reproche quelque chose que vous avez peut-être oublié, que vous n'avez pas pris en conscience, alors que ce retard n'est pas de votre faute. Mais heureusement, vous vous exprimez par rapport au comportement de l'autre en face. OK? Et ça, c'est une chose qui... Je pense que ça vous a apporté des problèmes par rapport aux chances que vous étiez en train de saisir. Parce que ça peut arriver que certains d'entre vous, vous étiez en vacances, d'autres, vous étiez en train de vous la couler douce par rapport à une nouvelle rencontre qui vient de naître pour vous. Et puis, c'est à ce moment-là, l'autre vient de vous reprocher quelque chose, alors que c'est pas vraiment de votre faute. C'est pas de votre faute. Ou bien même si c'est l'insatisfaction de l'autre, mais c'est pas vraiment... ce n'est pas vraiment de votre ressort. Alors, inattendu, pendant une réunion, va connaître une satisfaction. Vous allez trouver une satisfaction par rapport à cette institution-là. Il va y avoir du changement. OK? Vous allez transformer les choses malgré tout. Vous allez prendre les choses en main, dépasser les instabilités car vous allez demander de l'aide. Vous allez aussi vous exprimer pour faire comprendre à l'autre. Vous n'êtes pas d'accord, voilà ce qui vous dérange, etc. La vie amoureuse pour le mois de septembre. Maintenant, on est dans le mois de septembre.
Pour le mois de septembre, on va se dépêcher. Je pense qu'il va y avoir la rentrée scolaire pour certains d'entre vous. On va se dépêcher pour reprendre certaines études, pour s'informer, par rapport à des savoirs, des informations ou par rapport aux études. Ce sont des études, ce sont des informations qui vous demandent de vous dépêcher. Ce sont des informations qui vous réveillent, pour vous faire comprendre, et oh, là, il n'y a pas à dormir, c'est plus les vacances, ou les vacances sont finies, maintenant l'école recommence, les études, le travail, ou bien activité. Et bien pour cela, on va suivre son intuition et faire face aux rivalités, aux problèmes qu'on peut rencontrer par rapport aux autres en face de nous. Eh bien, parce que les problèmes, c'est quoi? C'est par rapport à l'institution. Dans l'institution, là où il y a cette affaire d'information ou cette affaire d'études, d'information, il va y avoir des problèmes. Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut changer de classe, changer de professeur, ou regardez comment ça vous parle? Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à cette institution, cette adresse, ce lieu, ce même lieu, on dirait, qui était apparu dans votre tirage du mois d'août? Alors, il y a une affaire de maison. Est-ce que c'est hôtel, maison, Airbnb? Je ne sais pas. Hein. Regardez comment cette maison vous parle. Est-ce que c'est votre maison à vous? Est-ce qu'il faut se dépêcher pour louer un endroit, etc.? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une maison qui a un problème. Maison, bureau. Regardez. Il va falloir écouter son intuition pour faire face aux difficultés, pour faire face aux gens, pour faire face à des situations difficiles. On dirait que c'est pas trop la vie amoureuse. En tout cas, c'est des informations qui vous êtes parvenues, ou ça peut être quelqu'un qui revient vers vous rapido presto. Et du coup, la personne vous informe certaines choses. Et par rapport à cette information, par rapport à ce que l'autre vous dit, par rapport à tout ça, vous allez réfléchir. Encore les deuxièmes décans qui sont en mode hésitation. On peut dire l'attirance. Quelqu'un se présente rapidement sur votre chemin. Vous vous informez sur la personne, vous doutez, vous écoutez votre intuition, et peut-être par rapport à certaines choses ou informations, des choses qui sont dites par rapport aux attentes de l'autre, par rapport à l'affinité peut-être, par rapport à ce qui vous dérange, eh bien, vous allez prendre position pour faire face, pour dire non, pour stopper, pour communiquer. Et vous deux, la rivalité peut être dans l'échange avec l'autre personne ou par rapport à quelque chose qui dérange. Allons voir la situation amoureuse des Gémeaux sur le mois de septembre. Bon, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour réparer quelque chose ou la relation. Voilà, cette personne se dépêche et vous informe certaines choses, vous dit certaines choses. Voilà l'information ici. On pointe du doigt une situation où quelques embrouilles, certaines choses qu'on n'est pas d'accord dans un projet, ou est-ce que c'est par rapport à un déménagement ou des vacances qu'il faut aller passer et puis voilà, on n'a pas encore choisi l'hôtel. Regardez comment ça vous parle. Ok. Accusation. On met en lumière des choses, des situations difficiles ou qu'on n'est pas d'accord avec. On a la carte justice encore. Donc, il va falloir être... est-ce que ça a rapport à une institution en plus?
Voilà, c'est quelqu'un qui revient ou c'est encore par rapport à quelque chose de positif qui arrive comme un changement. Changement de quoi? Changement de lieu, changement dans un projet, changement de quelque chose de positif qu'on veut saisir avec un lien. Un lien, si c'est des amis, c'est des amis, parce que ça parle d'amitié ici. Et si c'est pas des amis, ça peut être quelqu'un avec qui on est dans une relation, mais ça peut être une relation qui n'est que... Parce qu'ici, on me dit qu'il va y avoir des trucs sexuels ici, donc ça peut être que des relations légères, ok? Friendzone. On se voit juste pour s'amuser et rien de plus, sex friend. Alors, il y a cette personne qui revient. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous apporte quelque chose d'inattendu. Mais on n'est pas content. Ah, on n'y va pas, on ne se lance pas. Ou bien on n'est pas content par rapport à la manière qu'on s'est lancé, ou bien par rapport au changement. Voilà, on s'enferme. On n'est pas satisfait ici. Ce n'est pas cette victoire-là qu'on voulait, pour certains. C'est vrai que c'est un cadeau. Quelqu'un revient, quelqu'un vient et ça... Exemple. J'ai des exemples, alors je vais les donner. Parce que ça peut parler de tout et de rien. Quand on dit de tout, ça peut être amour, ça peut être que relationnel, projet. Dans un projet, il y a une solution qu'on peut trouver. On vous apporte l'information et on pointe du doigt ce qui est trouvé, ce qui doit être changé, ce qui doit être réparé par rapport à un enfant ou par rapport à votre projet. Et voilà que on se retient. Il y a des choses qui vous dérangent. On n'est pas content par rapport à la solution pour réparer cette situation qu'on vous apporte. Et vous ne vous lancez pas. Ou bien vous sentez que c'est comme si vous ne réussissez pas comme vous l'avez souhaité. Même si ça a l'air d'un cadeau, même si ça a l'air d'une opportunité à saisir, et ça permet de changer, ça peut être des groupes de personnes, et les retours ne sont pas satisfaisants. On éjecte la personne, on se sépare de cette personne. Alors, qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, vous prenez votre temps pour passer du temps avec votre famille, ou bien vous prenez du temps pour trouver une personne qui correspond avec votre besoin. Parce que cette personne ici revient, mais n'est pas d'accord pour avoir des enfants. Alors, vous prenez votre temps à chercher sur le net quelqu'un avec qui, ou, oui, quelqu'un qui veut la même chose que vous, construire, fonder une famille. Et vous prenez votre temps pour offrir plus de temps à votre famille, à ce que vous aimez. Ok? Donc, résultat, vous prenez de temps aussi, si ça parle de travail pour certains, vous prenez votre temps aussi à vous investir dans quelque chose qui correspondra à ceux qui cherchent la même chose que vous, à ceux qui travaillent dans la même branche que vous. La famille, c'est les mêmes clans, les mêmes types de personnes, ou bien les mêmes personnes qui sont intéressées à la famille, qui sont intéressées. Exemple, je présente les cartes. Donc, mes amis sont des gens qui aiment aussi les cartes. Donc, nous sommes des familles qui aiment les mêmes types de choses.
Alors, la créativité, c'est que vous allez vous investir dans, vous allez prendre votre temps, communiquer avec des personnes qui évoluent dans la même chose, dans la même branche, dans les mêmes objectifs. Et passer du temps avec vos amis, votre famille, tout en travaillant sur ce qui vous intéresse. Ou que d'accepter de sortir ou de faire ce que l'autre, les autres attendent de vous. Peut-être que c'est une personne qui veut venir chez vous et vous n'êtes pas content, vous ne voulez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut sortir, aller dans un lieu avec vous et vous n'irez pas, vous allez rejeter ça. Donc cette personne vient avec une proposition, vous allez dire non en écoutant votre intuition. Voilà. Ce qui est positif, vous écoutez votre cœur. Et vous cherchez, vous prenez votre temps de trouver quelqu'un qui cherche la même chose que vous. Voilà les... Bon, attendez. J'ai cru que j'avais fini. Alors... on peut dire aussi que, résultat, certaines choses prennent du temps, mais vont finir par se stabiliser. Mais vous n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Si certaines choses se présentent dans votre vie amoureuse et vous offrent de l'amitié, vous offrent des choses sans lendemain, et c'est pas ce que vous voulez, vous allez vous retenir. Vous allez chercher à résoudre votre célibat d'une autre manière ou trouver une autre personne avec qui vous pouvez passer votre temps, partager une vie amoureuse qui correspond à ce que vous voulez. Il y a quelqu'un là que vous allez rejeter. Il y a quelqu'un que vous allez réfléchir de manière objective pour dire non au cours de ce mois de septembre. Résultat, on dirait que cette personne va revenir. Voilà, la personne reviendra pour stabiliser les choses avec vous. Donc, s'il faut stabiliser une situation qui demande de se déplacer, d'un voyage, de trouver ce qui est nécessaire par rapport à une maison, et que c'est parce qu'il faut aller en voyage ou qu'il faut rentrer chez soi, parce qu'on a été en voyage, etc. Si une offre ne vous plaît pas, vous allez le rejeter. Si cette personne veut vous proposer quelque chose qui ne vous convienne pas, vous allez choisir de faire par vous-même comme vous voulez. Si une relation ne vous convienne pas, vous allez changer la relation, rejeter la personne et prenez votre temps d'aller loin et trouver les personnes qui correspondent à ce que vous voulez. Le travail, la créativité, c'est ça. Et par rapport à ce qui concerne l'étranger, trouver des hôtels, etc., si l'autre personne en face, si ça parle de voyage aussi, si ça parle de déménagement pour d'autres, il y a une affaire de changement. Parce qu'on va vous dire, hey, ici, il y a un hôtel, et ici, il y a un appartement disponible, et ici, il y a telle chose. Ben, vous allez analyser et regarder, non, c'est pas cet hôtel-là, c'est pas cette maison-là, c'est pas ce Airbnb-là, c'est pas comme ça, c'est pas ce projet-là que je veux, c'est pas, ou bien si c'est un pays que vous aimeriez aller visiter, mais non, c'est pas, c'est là que tu veux y aller, pas de problème, tu peux y aller, mais moi, c'est pas là que je veux aller. Et l'autre va se mettre en question et va se décider pour dire, bon, pas de problème. Je viens avec toi et on va faire les choses ensemble pour stabiliser les choses et faire partie de votre clan pour les mêmes objectifs ou les mêmes changements. Voilà. Hein? Les choses seront équilibrées, vous serez entendus. Conseil pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux. Attendez, où est passée cette carte? Ok.
La jouissance, seul ou à plusieurs, par enquête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. Ouais. On l'a vu ici. Il va y avoir ce moment-là pour vous. Et je pense que ça parle au premier décan et deuxième décan. Et troisième décan, je veux dire. Transgression. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante. Je recommence. S'affranchir des codes obsolètes pour en créer de nouveaux. Voilà une expression puissante de la magie du couple. Laisse-toi inspirer par ce feu créateur, générateur de tous les possibles. Voilà. Laissez-vous inspirer. Inspirez. Si on vous propose de transgresser quelque chose, vous allez être dans le doute. Je sens que ça a un rapport avec le deuxième décan aussi. Alors, on vous dit de vous laisser inspirer. Ok, réfléchissez, laissez-vous inspirer. Merci les Gémeaux d'avoir suivi cette vidéo. Likez pour supporter le travail. Abonnez-vous si vous avez envie de continuer à voir nos vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.